Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du jour. Pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de la magie verte et en conseil, l'univers veille sur vous. Donc, comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Je rappelle que mes guidances sont intemporelles. Donc peu importe le moment où vous la voyez, ça fonctionne, c'est qu'elle vous est destinée ou que dans cette guidance, il y a un ou deux messages qui vous concernent. Donc suivez votre intuition, voyez ce qui résonne en vous, c'est ça le plus important. C'est parti, on y va. Donc en première carte, j'ai eu le chevalier de calice. Donc là, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a un homme qui a changé soudainement, qui a eu une illumination par rapport à l'amour. C'est un homme qui n'arrivait pas à s'engager, mais aujourd'hui, il est prêt. Il est sur le chemin de la conquête sentimentale. Il est sûr de lui et il souhaite offrir son amour à sa bien-aimée. La cigogne me parle de commencement, d'opportunité, et cet homme, il a envie de créer sa chance en amour. Il est devenu celui qui a le meilleur à offrir. Il est enthousiaste et il est attiré par tout ce qui est artistique. Donc là, avec le cheval, il est en chemin. Et avec cette arche de rose rouge, il est vraiment en chemin vers l'amour pour offrir son amour avec cette coupe. Donc on va voir ce que nous disent les cartes suivantes. Ensuite, j'ai eu la carte du monde. Donc dans ce tarot, ça s'appelle la récolte. Donc là, ce que j'entends, c'est que ce masculin, il a semé des graines pendant son retour à lui-même. Et aujourd'hui, il sait que celles-ci vont lui permettre de construire une relation solide et abondante avec sa féminine. Il a trouvé sa place dans sa vie et souhaite la même chose en amour. J'y pense. J'y crois, je manifeste. Loi d'attraction. Et on voit, ça fonctionne. La maison, la féminine est juste derrière avec un plateau où il y a plein de choses dessus. Et lui, il est face à une table où c'est abondant. C'est tout le travail qu'il a fait avant. C'est toute cette introspection, ce changement intérieur qui lui permet d'aller vers cette abondance. Ensuite, j'ai eu le 5 d'atamé, qui correspond au 5 d'épée. Donc ce masculin, tout n'a pas été simple pour lui parce qu'il a quand même rencontré des difficultés personnelles et professionnelles qui lui ont fait perdre toute sa confiance en lui, en ses capacités, et du coup, il était trop dans le souci du regard des autres sur sa vie. Mais avec le pan et le géranium, on nous confirme qu'il croit de nouveau en lui et qu'il sait qu'il va de nouveau vers la réussite dans ses projets. Il reprend le pouvoir. Il ne donne plus le pouvoir aux autres, il reprend son pouvoir pour changer les choses car il ne veut plus subir cette situation. Il veut être acteur de son parcours. Avec le rouge, on voit, il veut ancrer les choses dans la matière. Il veut faire tourner la roue. Il a des compétences, il a un savoir-faire. Et il a été dans une période où tout ça n'a pas été reconnu. Où il a eu une perte de travail aussi. Et du coup, ça l'a fait douter de ses capacités. Mais voilà, lui, ce qu'il veut, c'est sortir de cette situation.
Et c'est ce qu'il va faire, c'est ce qui nous est confirmé avec la carte suivante, puisque j'ai eu le 6 de baguette qui correspond au 6 de bâton. Il a atteint ses objectifs professionnels, il a rétabli sa situation financière et c'est une victoire bien méritée. Du coup, son entourage ne peut que en prendre conscience. Il porte une couronne de coquelicot qui est un symbole d'assurance, de défi relevé et de soutien. Et avec l'hirondelle, on sent qu'il a envie de s'exprimer. Il a envie d'être dans l'action avec le cheval et c'est ce qu'il fait. Il est en route vers sa destinée, vers ce qu'il souhaite le plus pour lui. Peu importe le domaine. Ensuite, j'ai eu l'as d'Atame, donc c'est l'as d'épée. Donc le masculin, il est dans des énergies conquérantes, organisatrices, de réflexion, de force, de positivité. Et tout ça, ça nous est confirmé par les pissenlits, là, qui symbolisent le savoir-faire, l'acuité intellectuelle et le pouvoir. Avec le petit rat qui est accroché au pissenlit et qui regarde ces pissenlits là s'envoler, on nous parle de talent et de succès. Donc c'est vraiment, même s'il y a eu des difficultés, là le masculin, il en sort. Donc après, voilà, c'est propre à chacun. Il y en a qui vont entrer dans ces énergies de travail. Il y en a, c'est en cours. Et pour d'autres, ils sont à la fin de ce travail sur eux-mêmes. Ça, c'est propre à chaque situation. Chacun avance à son rythme. Chacun ne vit pas les mêmes choses au même moment. Ensuite, on a eu une très belle carte, le 9 de calice. Donc, il faut savoir que le 9, dans ce tarot, il représente les souhaits exaucés. Cette carte, elle me dit, demandez à l'univers de les concrétiser, vos vœux. Demandez-lui. Et elle va le faire. Les énergies sont alignées pour une concrétisation et une réalisation des projets et bien évidemment aussi en amour. Ce cavalier de coupe qu'on a eu au début, il se dirige vers la joie, le bonheur et la coccinelle qu'il y a sur la boule là, lui suggère d'écouter son intuition et elle lui dit je te porte chance. Donc c'est vraiment de très très belles énergies, même s'il y a eu des difficultés avant, on va vers le meilleur. Et donc ce cavalier du début s'est transformé en roi de pentacle. Il a retrouvé sa stabilité, son équilibre, il a mûri, il est confiant et serein quant à son avenir. Et c'est confirmé par l'hippomée, qui est juste derrière lui, qui est un symbole de succès en affaires, de richesse et de pouvoir. Donc d'un homme qui n'arrivait pas à s'investir, qui a rencontré des difficultés dans sa vie, il a su se transformer. Il a vraiment travaillé sur lui. Ensuite, j'ai eu la carte de la lune. Donc là, pour moi, il s'est reconnecté à son intuition et il n'est plus dans l'illusion. J'entends que pour certains, l'illusion était apportée par l'entourage. Ce que j'entends aussi, c'est que la dernière pleine lune l'a fait beaucoup travailler sur lui. Il ne regarde plus le reflet de la lune
qui représente l'illusion, mais bien la truite qui représente son instinct et sa reconnexion à lui-même. Donc là, la carte, c'est le 18, ce qui nous donne le 9, donc une fin de cycle. Ce qui était le cas encore avant aussi. Il y a eu au moins 3 9 dans ce tirage, donc vous voyez, on est vraiment sur des fins de cycle. On s'engage vers un renouveau, un nouveau départ, un commencement. Et d'ailleurs, ça continue, vous voyez. Là, j'ai le 9 de baguette. Donc, c'est le 9 de bâton. Là, ce que cette carte, elle me dit, c'est que malgré sa réussite qui arrive à lui, il reste méfiant et observateur de sa situation car il ne veut pas retourner vers les difficultés. Mais la fée et la bougie lui montrent qu'il est protégé et guidé et qu'il faut qu'il libère cette méfiance. Elle n'a plus lieu d'être, il peut croire en lui. La vie lui a prouvé qu'il était capable de faire tourner la roue, qu'il avait des capacités, des compétences, que tout était en lui et que par les difficultés qu'il a rencontrées, il a expérimenté, il a compris certaines choses et comme il les a comprises, ça ne va pas se représenter dans sa vie. Donc il peut être confiant. Voilà. Bon, il y a encore cette petite chose à lâcher, mais c'est pas bien méchant. Et c'est confirmé par la carte suivante qui est le Cid. Donc c'est en fait la carte de la tempérance qui nous montre qu'il a su faire preuve de patience, qu'il a remis l'équilibre entre l'ombre et la lumière, qu'il sait aussi utiliser de nouveau sa magie intérieure. J'entends que pour certains, le masculin s'est éveillé et a trouvé l'équilibre entre le monde physique et le monde spirituel. Et la lavande, là, nous informe qu'il est dans une clarté et une harmonie dans sa vie. Donc c'est vraiment des beaux messages pour le masculin, je trouve. Il y a une belle avancée, il y a une belle introspection. Ensuite, j'ai eu la reine d'Atamé. Donc là, ce que je ressens, c'est comme si l'oiseau, il parlait à la reine d'Atamé. Hé, sors de tes pensées. Tu as bien travaillé, tu as agi sur différents aspects de ta vie. Tu es forte, analytique, mais il est temps de passer à l'action, avec détermination et de t'ouvrir de nouveau au monde. Ce que je ressens, c'est que ce masculin, son cheminement l'a mis en retrait de pas mal de personnes de son entourage. Il a fait du ménage, il a fait du tri, et il avait besoin de ce retour à lui-même. Et pour ça, il s'est mis en retrait de ses amis, de sa famille. Il est moins sorti. Il avait besoin de guérir ses blessures et de le faire par lui-même. Et puis d'observer justement son entourage pour comprendre quelles étaient les personnes de confiance et celles qui n'avaient pas été totalement sincères. Et pour terminer, j'ai eu le 2 de Pentacle. Donc là, ce que cette carte me dit, c'est que le masculin, il a su mettre l'équilibre dans sa vie. Et maintenant, son nouveau défi, on va dire, c'est de mettre justement l'équilibre dans le domaine sentimental. Il a envie d'écrire sa nouvelle histoire d'amour. Les difficultés sont derrière lui. Et il a tout pour lui et en lui pour manifester quelque chose de solide avec cette maison en bois.
dans la matière. Il va trouver l'équilibre, il l'a fait pour les autres aspects de sa vie, donc il va réussir dans l'aspect émotionnel. Et ça nous est confirmé par le dos de deck, car j'ai eu le 2 de calice. Donc l'amour retrouvé, l'amour partagé, l'amour heureux. Le 2 de manière générale, c'est le partenariat, le duo, l'union, le couple. Donc on est vraiment dans des énergies de renouveau. On arrive sur des fins de cycle. Il est temps, il est l'heure pour les masculins qui le souhaitent d'aller à la rencontre de cet amour. Donc ce que j'entends, c'est que ça peut concerner différentes situations. Ce n'est pas que pour les célibataires ou que pour les personnes en séparation ou en triangulaire. Il y a des messages pour tout le monde dans ce tirage. À vous de reconnaître par rapport à votre situation. Ensuite, j'ai demandé un conseil à l'univers pour ce masculin et j'ai eu: lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Donc l'univers nous confirme bien que ce masculin, il a retrouvé la paix et l'harmonie en lui. Et en deuxième, j'ai eu: merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toute chose. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce qu'on a eu dans ce tirage. Le masculin a rencontré des difficultés, mais il a su travailler sur lui et porter un regard différent sur la situation, ce qui a fait tourner la roue et l'a ramené vers le meilleur pour lui-même. Et ce que j'aime bien aussi, cette carte, elle nous rappelle le pouvoir de la gratitude. Donc c'est important tous les jours de dire merci à l'univers pour tout ce qu'on a, même la moindre petite chose. Donc, je trouve que c'est un très très beau tirage avec des messages positifs et encourageants et qui montrent aussi que quand on y croit, on arrive à le manifester. Alors une petite pierre conseil pour ce masculin. Donc j'ai eu l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, il permet de retrouver son potentiel, de prendre sa place. Il encourage la raison, la force et la protection. Il nous invite aussi à être fidèles à nos convictions et à vivre selon nos choix. Et d'avancer avec courage dans nos choix. Donc c'est totalement adapté au tirage du jour. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, je vous invite à utiliser l'œil de tigre en conscience comme d'habitude. On se connecte à la pierre et on fait ensemble. Voilà pour cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.